Vous verrez que le format de cette loi de finances a été révisé et nous nous sommes tenus avec ITRI à vous présenter l'essentiel de nos actions de manière à ce que vous ayez une image forte de la situation actuelle, évidemment, et également des projets concernant notre avenir. Il est responsable du département réseau et franchise. Il exerce son activité sur CFAC. Il est également notre responsable qualité. J'appelle Pierre Pasouka. Effectivement, associé depuis le 1er janvier. Pour le moment, je n'ai pas encore réglé mes créanciers, j'ai des petits problèmes d'argent, mais ça saurait pas tarder. On va remercier 2 d'un coup, donc toute l'équipe de CFAC, donc qui m'a recueilli, porté, supporté, élevé depuis 10 ans. Un merci particulier parce que je l'ai jamais fait, je l'ai jamais dit, à Denis Thomas. Mine de rien, quand je suis arrivé, il m'a donné une franchise à gérer tout seul. Il s'est débarrassé de l'ISO du site, il me l'a donné. Bon, au final, maintenant, je suis responsable groupe réseau et franchise et qualité. Une génération qui est très importante à nos yeux, vous savez, partie de nos valeurs, puisque nous avons eu 5 nouveaux inscrits à l'ordre des experts comptables cette année. J'appelle sur scène Marie Bonifazi, Grégory Dupont, Bertrand Gouzic, Frédéric Huguet, ainsi que Bruno Faux. Je ne monte pas sur l'estrade tous les ans, mais tous les 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, je venais donc fêter mon diplôme. Voilà, je suis pas encore inscrite, en train de préparer tout ce qu'il faut, et normalement, au mois de juin, ça sera fait. Ça sera fait. Cette année, nous avons un nouveau diplômé, donc il va falloir l'honorer. J'appelle pour parler d'Adrien Ambroise, messieurs Lafont et Carponcin. Donc Adrien est arrivé à la compagnie fiduciaire à la Teste le 29 mai 2006. Il était alors jeune diplômé universitaire, formé à la très bonne école de Gustave Eiffel à Bordeaux. Bon, tout ça pour dire qu'au bout du bout, on est très content qu'il ait pu obtenir son diplôme et c'est amplement mérité. Voilà. Adrien, viens nous rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements. On m'a dit que j'aurais que 30 secondes, donc c'est vrai que 30 secondes pour vous synthétiser ce qui m'a quand même pris 2 fois mes vacances d'été. J'appelle Christian Patrin. Ça ne peut être qu'un discours que sportif. À la retraite, fini le travail des soucis, on peut enfin rester au lit, on comprend dimanche que la vie. À la retraite. Il me reçoit, il me dit, vous aurez un bel avenir. Et chez moi, vous verrez un jour, on sera le premier cabinet d'Aquitaine. Je me dis, il avait l'air sympa, et je me suis dit, pourquoi pas. Bref, il m'a embauché. Un mois après, il m'invite au resto. Il me dit, porte une cravate, ce sera mieux pour les clients. Je sentais déjà qu'il fallait l'écouter. J'ai plus de clients. Bref, depuis, je porte une cravate. Années 80, 1980, Hubert Christian fonde la compagnie fiduciaire. 81, premier ordinateur. On fera un jour partie des Big Five. Bref, il prend sa retraite. Tu m'as eu l'an dernier, je te rappelle. Tu m'avais dit pas de discours. Cette fois-ci, je t'ai laissé la surprise. Je pense que tu veux ta revanche de l'année dernière. Bon, effectivement, c'est une surprise et j'ai rien préparé. Vous savez que j'aime bien préparer les choses parce que lorsqu'on improvise, c'est plus naturel, c'est plus vivant, mais en même temps, on oublie parfois et on regrette. On se dit, ah bah tiens, si j'avais su, j'aurais dû parler de ceci, cela. Mais je crois que Denis a fait l'inventaire de tout ce qui a pu se passer au cours de ces 34 ans maintenant. Hein, et vous comprendrez qu'il était temps pour moi
de raccrocher les gants. Et je le fais d'autant plus rassuré et confiant que l'équipe qui est en place et que vous avez devant vous est très soudée, très opérationnelle, très aguerrie, très expérimentée et qu'elle va vous mener très loin, j'en suis persuadé. Merci. Merci. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais appeler les nouveaux arrivés à la compagnie fiduciaire et pour cela, j'appelle Philippe Amiel de chez ADP. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, ben moi j'ai rien prévu. Alors merci Christelle de m'avoir prévenu. On m'a parlé hier d'un numéro de claquette que j'ai pas eu le temps de réviser, donc ce sera pas pour cette année. Pour CF Audit Bordeaux, 3 nouveaux, Marion Maltor, Aude Sossol et Romain Touzé. Oui, oui. Un recrutement essentiellement féminin à la test. J'appelle Alexandra Bonapoli. Elle nous a rejoint à Villeneuve-d'Ornon le 2 septembre 2013. Après Bruce Lee, la Chine nous envoie son nouveau petit dragon. Merci d'accueillir Listen. Jean-Marc Alloz pour Charente Fiduciaire et Cofigest. Graphe attitré, Cécile. C'est parfait, merci. Notre rapport d'activité pour l'exercice 2012-2013. On a traditionnellement quelques slides sur les mouvements d'effectifs, puisque vous avez constaté qu'on a traversé l'allée de ce palais des congrès pour maintenant utiliser ce grand amphithéâtre. La répartition de notre activité, nous pensions que c'est de la structure du chiffre d'affaires. Cette présentation était pertinente pour connaître le poids de nos métiers. Mais c'est très important puisque c'est quand même notre audit de surveillance numéro 2. De suivi et je vais vous en donner les conclusions. Il y a 5 points forts, 8 pistes de progrès, 1 point sensible, une non-conformité mineure et aucune non-conformité majeure. Donc la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que nous n'avons pas de non-conformité majeure, nous conservons la certification. Donc une présentation marketing un petit peu modifiée cette année, puisque effectivement, Jean-Philippe vous l'a dit, on a la présentation de l'enquête satisfaction clientèle qui est un moment fort de la journée. Et puis on a beaucoup d'actions qui ont été développées à travers des ateliers. Et ces ateliers nécessitaient bien entendu que les pilotes de ces ateliers vous parlent de leur rapport d'étape. Comme il a été dit, tous les 2 ans, je viens vous présenter les résultats de votre étude client. En 2011, on a utilisé la même méthodologie sur 2013. Cette année, on était sur un volume d'envois qui était un petit peu plus important, puisqu'on était quasiment sur 3800 envois par rapport à l'année dernière. Il y a 2 ans, vous aviez connu une très forte hausse de 2009 à 2011. Vous étiez parti de plus bas. C'est toujours évidemment plus facile de progresser quand on parle de plus bas. Cette année, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt sur une consolidation des résultats de 2011 avec une très légère baisse. On a eu, comme pour les années précédentes, au-delà du lauréat, on a eu des coups de cœur que l'on va récompenser ce soir. Voilà, et tu vas appeler et Justine Geoffroy. Voilà. Alors, Justine Geoffroy est de l'IAE. Mon projet est d'être expert comptable et donc c'est le cursus que j'ai choisi pour parvenir à mes fins pour mon projet professionnel. Nous remettons ce chèque de 1 000 €, voilà, et notre président va même lui remettre la bise, il veut une bise avec... Je négocie le McDonald's contre la bise. Une bouteille de champagne, voilà. Donc le deuxième coup de cœur, c'est un étudiant de Gustave Eiffel qui est à Bordeaux un grand pourvoyeur de stagiaires pour nous. Hein. C'est Gaël Clolus, qui est en 3e année DCG. J'avais déjà eu l'occasion de faire 2 stages à la compagnie fiduciaire à CFAC et à Senon. Et je remercie la compagnie fiduciaire pour cette bourse. Il n'a pas été décideur. Voilà. Le grand vainqueur c'est ce qu'il veut dire. de ce forum bourse étudiant en 2014, c'est Guillaume Rieux qui est là et je l'accueille avec grand plaisir de l'IAE de Toulouse. On va demander à Madame le chantier de nous rejoindre pour lui remettre. Je félicite.
On va se revoir bientôt. Bonsoir, je suis Guillaume Rieux, donc je suis en DSCG à Toulouse. Et donc, puisque je compte faire, j'ai pour projet professionnel de faire expert comptable, et donc tout naturellement, je me suis dirigé vers la filière de l'expertise comptable. Je remercie vivement la compagnie fiduciaire pour cet événement. Merci. Bravo. Voilà, alors ce premier prix, vous le savez, c'est un chèque de 4 000 €. Voilà, nous arrivons au terme de cette journée loi de finances, la 24e journée loi de finances. Je souhaitais remercier au moment de clôturer notre journée celles et ceux qui nous ont aidés à la préparer. Merci. Première animation. Tim également. Retour sur le. Lui, on sait que ce sera à Toulouse, mais vous, il faut savoir, et vous, il y en a, ça fait des promotions.